J'ai été incarcéré à 3 reprises consécutives. La première fois, j'avais 20 ans. C'était juste après avoir attaqué une poste dans le 93. Et la police, qui était déjà à l'époque sur nous, qui nous suivait, nous a arrêtés. Et j'ai donc été déféré à la justice après avoir passé un temps au commissariat. Et là, on a trouvé aussi que j'avais attaqué aussi une banque. Et là, j'ai été donc condamné ensuite à Bobigny pour 2 attaques à main armée à 7 années de réclusion criminelle. J'en ai donc accompli 5. Je suis sorti. Au bout d'un mois, je suis sorti toujours avec beaucoup plus de haine, beaucoup plus de rancœur en moi et sans solution. Et donc, à la suite de ça, on a voulu recommencer un hold-up que nous n'avons pas fait. Nous avons été arrêtés. Et là, j'ai été à nouveau devant la justice française et inculpé et condamné à 4 années encore de prison. J'ai accompli 3 années, après avoir passé aussi un temps en QHS, après avoir de plus en plus ressenti de haine, toujours avoir de plus en plus de révolte. Et là, j'ai accompli 3 ans sur 4, je suis sorti. Et 5 mois après, alors que nous avions volé une voiture, nous avons été à nouveau arrêtés par la police. Et là, parce que la police nous a tiré dessus, on a été inculpé à tort de association de malfaiteurs et de tentative d'homicide sur un gardien de la paix, alors que nous n'avions pas fait ces choses. La seule chose dont on était coupable vraiment, c'était d'un vol de voiture. À la suite de ça, pendant 1 an, je me suis donc battu, disant que j'étais innocent de ces 2 chefs d'inculpation, que je reconnaissais le vol de voiture, mais devant l'attitude du juge d'instruction qui ne voulait pas comprendre, du juge d'instruction, alors ce que j'ai fait, j'ai entamé une grève de la faim de 23 jours. J'ai mis fin le 23e jour sur le conseil de mon avocat, et parce que j'en pouvais plus. Mais ensuite, quelques mois après, je me suis amputé le petit doigt de la main droite que j'ai envoyé au procureur du tribunal, lui expliquant que j'étais innocent, attirant son attention sur le fait que j'étais innocent de ces 2 chefs d'inculpation qui m'emmenaient encore une fois aux assises. Et à la suite de ça, comme il n'y avait toujours pas de nouvelles, rien ne changeait dans ma situation, je me suis amputé le petit doigt de la main gauche que j'ai envoyé à la présidente de la République, Madame Danielle Mitterrand, en espérant attirer son attention sur mon cas. Mais il ne se passait rien, ça ne changeait rien. J'étais toujours dans le même état, avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et des difficultés toujours plus grandes. Lors de cette 3e incarcération, par exemple, je me souviens que je n'arrivais pas à manger sans avoir devant moi 1,5 litre d'eau. Parce qu'à chaque bouchée que j'avalais, elle restait bloquée dans ma gorge et je passais des heures et des heures à étouffer. C'est les conséquences de ce qu'on pourrait appeler en prison le fait d'avoir fumé à de nombreuses reprises, notamment de l'huile de shit. Il y a un garçon environ d'une 50aine d'années et qui lui m'a parlé du Seigneur, qui m'a parlé de Dieu, qui m'a parlé de Jésus-Christ surtout. À 3 heures du matin, je me suis mis dans mon lit et j'ai dit, Seigneur, moi je veux croire en toi. Je te demande de venir m'aider. C'est vrai que ma vie est pas, j'ai fait beaucoup de mal, mais je te demande si vraiment c'est tout ce que cet homme m'a dit est vrai, viens m'aider, viens dans mon existence. Moi, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant une semaine environ, j'ai lu la Bible environ 1 heure par jour avec cet homme, Christian, mais il se passait pas grand chose. Et un soir, alors que je lisais la Bible, je ressentais de la joie à lire ce que je lisais. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ça me faisait du bien. Je me sentais bien. Ça me faisait du bien. Ça me causait des sensations de bonheur. C'était bon. Et là, ce soir-là, ma vie a changé, vraiment. Je me suis mis devant la fête et j'ai dit, mais c'est ça la foi. Donc ça vit, la foi, c'est quelque chose de vivant. Ça bouge en toi, c'est pas mort. C'est pas ce que j'avais cru, c'est pas ce que j'avais connu, c'est pas ce dont j'avais entendu parler. Non, non. La foi, c'était quelque chose qui vivait en moi. Je pouvais le sentir. Dieu existait vraiment. Jésus-Christ était réellement vivant. Il n'était pas seulement mort, il était aussi ressuscité et donc capable de venir dans mon existence et de m'apporter tout ce que j'espérais. Je me nourrissais de la parole de Dieu. J'aimais ça. C'était bon de lire la Bible. Ça remplissait mon existence. C'est comme si tout d'un coup, j'avais besoin que toute la Bible vienne dans sa totalité, dans mon existence, habiter ce cœur, cette vie qui avait été vide, dans laquelle il n'y avait rien eu pendant toutes ces années, si ce n'est que de la haine, de la révolte, ou des envies de meurtre. Mais là, j'étais comme un vase, tout d'un coup, comme un vase qui avait besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Et la justice a reconnu que j'étais innocent des chefs d'inculpation. Et à partir de là, c'est vrai que ma vie a changé complètement. Dans la prison de Fresnes, dans cette cellule que j'occupais, ma vie a été totalement changée. J'ai pris
une autre direction. J'ai pas pris seul cette direction. Cette direction, je l'ai prise avec Jésus-Christ. C'est lui qui m'a fait prendre cette direction, qui m'a montré la vraie direction, qui m'a montré la vraie existence, qui m'a montré ce qui était la vérité, la réalité. Nous avons reçu la vérité. Je sais que je suis pas le seul. J'ai reçu la vérité. Je sais que c'est la vérité. Je vis cette vérité. Comment ne pas la partager autour de moi? Comment ne peut-on pas dire dans ce monde où il n'y a pas de solution que la parole de Dieu, Jésus-Christ, est la solution. Il est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui vient à lui, il ne le renverra pas, il ne le rejettera pas, il le prend dans ses bras et il l'emmène avec lui. Et c'est pour quelque chose de totalement bon, meilleur et juste. Voilà la vérité.